Merci. Madame Vergin. Merci, Monsieur le Président. Oui, une vague de contestation sans précédent secoue depuis le 23 septembre le Soudan. En cause, la suppression des subventions au carburant avec une augmentation des prix à la pompe de plus de 60% qui s'ajoute à la hausse des prix des denrées alimentaires. Oui, ces mesures sont des demandes du FMI. Dans ce pays où la situation économique et sociale est déjà dramatique et où la sécession n'a fait qu'aggraver les choses. Le Soudan a en effet perdu 75% de la production du brut, il connaît une inflation galopante, des dévaluations permanentes. Et plutôt que de couper dans les dépenses militaires qui maintiennent son régime autoritaire en place, el-Bachir a opté pour des mesures d'austérité. Face au mouvement de protestation, le régime répond sans surprise par la répression. Des centaines de morts, des arrestations innombrables, des journaux censurés ou interdits de publication, y compris ceux réputés proches du pouvoir, la coupure d'internet, l'arrestation des principaux leaders des partis d'opposition. Depuis son indépendance, le Soudan n'a connu que guerre civile et cours d'État. Oui, son dictateur est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI dont il se moque éperdument. Je crois donc que notre résolution, qui fait l'impasse sur les questions économiques et sociales à l'origine des mouvements de protestation, ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau et sert surtout à nous donner bonne conscience. Nous la voterons néanmoins, mais sans les illusions sur le rôle de l'Union européenne en la matière. Danke. Merci. Madame Andrikiene. Merci. Monsieur le commissaire, chers collègues, 2 points. Je déplore que le représentant de l'Union européenne ait décidé de mettre un terme au mandat du représentant pour le Soudan et le